Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un phénomène qu'on trouve en France, chez les musulmans, même en Europe et dans le monde en réalité. Et ce phénomène, il est inquiétant un peu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui remettent en cause des hadiths qui sont authentiques, rapportés du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, parce que, soi-disant, ils contredisent la raison. D'accord? Donc, pour commencer, il faut comprendre que quand on parle du Coran, quand on parle aussi des hadiths, les paroles du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ça rentre dans le package de la révélation. Donc le Coran, il est révélé d'une manière avec l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Quant aux hadiths qui sont authentifiés, ce sont des inspirations émanant de Dieu faites au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, ça rentre aussi dans le cadre de la révélation. Et donc, quand il y a révélation, la raison n'a pas sa place. Donc ça, il faut bien qu'on le comprenne en islam. La révélation, elle est au-dessus de la raison. Donc on doit entendre cette révélation, on doit essayer de la comprendre, et si on n'y arrive pas, on met ça de côté jusqu'à qu'on trouve une véritable et bonne interprétation. Sinon, ça va pas le faire. Wallah, c'est un gros danger. Là, je parle du Coran, mais c'est pareil dans le domaine du hadith, c'est la même chose. Il faut une méthodologie claire. Je vais vous donner un exemple. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Maryam, a un enfant qui s'appelle Isa, Jésus. Très bien. Et Jésus, donc, on le connaît tous, Isa. Et on sait tous que Marie, elle n'avait pas de mari. Elle n'était pas mariée. Donc, alors, si on dit maintenant que c'est la raison qui prime et que tout ce qui va à l'encontre de la raison, on doit le rejeter et le remettre en cause, comme certains prétendent aujourd'hui, ok, très bien. Donc, dans ce cas-là, Marie, elle avait un amant qui était caché, elle avait des relations sexuelles avec qui elle a eu un enfant qui s'appelle Isa. Vous voyez, au moins, il y a une explication logique et raisonnable. Ben non, ça marche pas comme ça, parce que oui, il y a des miracles, il y a des phénomènes qui ont lieu à l'époque du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. On va pas parler des miracles ici, parce que c'est encore un autre sujet qui est très long et très compliqué, mais on peut pas comme ça, dire la raison ne le comprend pas, ne l'accepte pas, donc on rejette l'information. Ça, c'est une méthodologie poubelle. Pour être clair avec vous, c'est pas une méthodologie qui est saine et noble, et qu'on retrouve pas d'ailleurs chez les savants de l'islam. Restons un peu dans le Coran, et ensuite on ira du côté des hadiths, Inch'Allah ta'ala, très brièvement. Alors, vous savez, dans le monde musulman, il y a eu la colonisation. Donc il y a le monde occidental qui est arrivé aussi avec sa pensée, sa manière de réfléchir, de voir le monde. Et tout ça, ça s'est passé après donc la fin de l'Empire ottoman, comme on le sait. Et même dans le monde musulman, on va trouver des imams, des gens de science, des intellectuels, qui vont avancer dans ce sens-là, c'est-à-dire mettre en avant la raison et mettre derrière la révélation. Et donc ça, comme méthodologie, c'est, à mon sens, très, très, très dangereux. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple ici, parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur la sourate du Coran, qui est la sourate Al-Fil, où on a, par exemple, Mohammed Hussein Haykal, donc qui est égyptien, qui a écrit un livre sur la vie du prophète qui s'appelle Hayat Mohammed. On a lui et aussi Mohamed Abdou, qui était pareil en Égypte, qui a tout un travail d'exégèse du Coran, qui explique finalement que, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'armée d'Abraha, vous savez, qui était venue détruire la Mecque, la Kaaba, n'a pas été détruite par des oiseaux qui ont jeté des pierres. Pourtant, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Eux, ils expliquent, donc ils interprètent à la lumière de la raison en disant que ce sont des microbes qui ont, traversé le ciel, qui sont passés à travers l'air, qu'il y a des microbes qui ont contaminé donc les hommes d'Abraha et ils sont tous morts de la variole. Vous voyez, comme ça, on a un tafsir qui est en lien avec la raison et on rejette tout ce qui serait donc un peu miraculeux, des oiseaux qui jettent des pierres, etc. Donc, effectivement, la variole était présente, donc ça c'est une information qu'on retrouve chez les exégètes, mais le Coran est très explicite au sujet des oiseaux qui jettent des pierres. Donc j'ai eu l'occasion quand même de me prendre la tête plus de 4 ans sur ce sujet-là, j'ai écrit tout un livre, et finalement, non, il y a bien eu des oiseaux qui ont jeté des pierres. Tout ça, ça a bien existé, et aussi la variole était présente. Donc là, je vous laisse lire mon livre, bien entendu, pour comprendre, parce que voilà, c'est un long développement et c'est un long travail que j'ai pu faire. Et vous savez, une des choses que j'ai compris au final, c'est que l'être humain, il doit rester modeste devant les textes de l'islam. Et il ne doit pas se précipiter pour interpréter des versets du Coran ou bien des paroles du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam en fonction de la raison, parce que ça peut être dangereux, on peut se précipiter et il y a une probabilité importante qu'on se trompe. J'ai mis quand même plus de 4 ans
pour bien comprendre la sourate Al-Fil. C'est pas rien. Aujourd'hui, les gens sont bêtes. Vous voyez, les gens sont bêtes, ils utilisent leur petite raison, comme ça, vite fait, bien fait, ou vite fait, plutôt mal fait, je dirais. Ils vont puiser 2-3 informations à droite, à gauche, et ça y est, ils passent à autre chose. Ça, c'est pas sérieux. Et après, ils viennent dire, ouais, le verset ou le hadith, il contredit la raison. Non, c'est pas que ça contredit la raison, c'est juste que tu es trop bête, et tu t'es pas donné le temps nécessaire, 4 ans, 5 ans, 6 ans peut-être, pour travailler sur un verset, un hadith, une sourate, d'accord? Et donc, il faut rester humble. Si on n'est pas humble, on va se casser la figure, subhanallah. On s'égare, c'est de l'égarement, tout simplement. Il y a pas d'autre mot. Hein. Et si on ne comprend pas quelque chose, on le met de côté, donc, jusqu'à qu'il y ait un gros travail de recherche, une thèse de doctorat, s'il le faut, qui soit fait sur le hadith afin de le comprendre. Et ça, c'est un des problèmes qui touche la communauté musulmane, c'est qu'on a perdu cette humilité. C'est là aussi qu'on comprend l'importance de la spiritualité en islam et l'importance de la spiritualité, parce qu'il faut de la modestie, l'orgueil n'apprend pas, d'ailleurs dira le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bah écoutez, hein, quand on apprend l'islam et quand on fait de la recherche, celui qui est humble, il avance, il peut être objectif, il prend du recul. Celui qui est prétentieux et qui veut, voilà, qui veut challenger la révélation face donc à la raison et qui fait prédominer la raison, à mon sens, il manque d'objectivité, il manque d'humilité, etc., etc. Très bien. Ensuite, j'en ai pas terminé. Il y a aussi, dans les hadiths du prophète Mohammed maintenant, sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi plein de miracles dont on est en train de parler. Oui, il y a des miracles. Et ces miracles-là, du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont complètement authentifiés. À un moment donné, voilà quoi. Le voyage nocturne du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, il a voyagé de la Mecque jusqu'à Jérusalem. Ensuite, il a traversé les cieux, 7 cieux. Et s'est entretenu avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout ça, on le retrouve de manière détaillée dans des hadiths qui sont authentiques. Ah bah ouais, mais ça contredit la raison, là. Là aussi, il faut le dire, ça contredit la raison. D'ailleurs, si on dit ça, on est en train de parler comme Abu Jahl et toute la clique de notables idolâtres qui combattaient l'islam à l'époque du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pareil, ils se sont moqués du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, comment ça, t'as été à Jérusalem, t'as fait l'aller-retour. Vous voyez, et finalement, nous, en tant que musulmans, quand on remet en doute des éléments qui nous ont été rapportés par tout plein de gens et qui sont authentifiés par des savants qui ont une méthodologie assez claire, d'accord, et on remet en cause le voyage nocturne, et franchement, on est sur la même pensée que les Abu Jahl et tous ces gens qui contredisaient l'islam et qui combattaient l'islam et qui avaient un problème avec l'islam. Bon, ça c'est un point, je tourne la page. Donc, on a plein de miracles du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous sont rapportés, comme la souche d'arbre qui a pleuré. Vous savez, le prophète sallam à Médine, il faisait le Jumu'ah, donc en se mettant sur une souche d'arbre qui a été délaissée par le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pour la simple raison qu'on a construit un mimbar pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le vendredi, le prophète sallam, bref, il était en train de faire un sermon et on va entendre cette souche d'arbre pleurer. C'est rapporté par plein de compagnons qui étaient présents, qui ont entendu ces pleurs. Donc, est-ce que c'est des menteurs ? Est-ce qu'on ne tient pas compte de l'information alors que les chaînes de transmission sont solides, etc., etc. Ouais, parce que ça contredit la raison, comme une souche d'arbre peut pleurer. Bah écoutez, c'est un témoignage qui nous est rapporté. Des miracles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont authentiques, il y en a plein qui nous sont rapportés, des centaines et des centaines et des centaines. Et d'ailleurs, c'est ces miracles-là qu'on appelle des signes de la prophétie qui vont aider, entre autres, hein, qui vont aider le prophète à réussir sa mission. Parce qu'il a réussi sa mission en 23 ans. C'est impossible en 23 ans ce qu'il a fait Mohammed. Un être humain normal, il ne peut pas. Mais maintenant, comme il y a des miracles, bien sûr que les gens, ils vont se tourner massivement vers la religion de l'islam en voyant ces miracles-là du prophète, donc sallallahu alayhi wa sallam. Et puis en quoi c'est un problème, les miracles aussi? Ouais, parce que les miracles, ça contredit complètement la raison, la fente de la lune, etc. Bah en quoi c'est un problème quand il suffit de dire à Allah kun fayakun, soit et il est. Tout ça, on le trouve dans le Coran. Et donc, Allah, il n'est pas esclave, ça c'est très important. Allah, il n'est pas esclave de sa création, parce que les codes terrestres qui sont en lien avec la raison, ça appartient à la création de Dieu. Allah n'est pas soumis à sa création, c'est très grave, très grave hein, que de penser ça. Bon, bref, je vais pas m'énerver, je vais rester calme. Autre chose que je voulais dire aussi, toujours par rapport au hadith. Bah, il y en a qui disent, ouais, les hadiths, on peut pas prendre en compte. Encore une fois, ça contredit la raison, machin. Alors, il y a un hadith qui m'intéresse ici. Alors, ce hadith-là, je vais le citer. Vous savez,
C'est un hadith où il est dit qu'à la fin des temps, on a l'axe du mal et l'axe du bien qui se battent. Hein, et puis, alors, dans l'axe de bien, bien sûr, tu as les croyants, tu as les musulmans, etc. En face, tu as des gens qui suivent le Dajjal, bien entendu. Donc, c'est, voilà, scénario fin des temps. Et avec lui, on a même des gens qui seraient juifs. Alors bien sûr, hein, je ne parle pas des juifs d'aujourd'hui, je ne parle pas de tous les juifs, etc. Là, je parle du scénario de la fin des temps. Et tout ça, on est obligé de le dire, hein, n'oubliez pas, sinon on a des gros ennuis aujourd'hui. Hein. Bref, au moins c'est clair. D'accord? Et écoutez bien, et donc on a des juifs, bon bref, on ne sait pas de qui il s'agit, ils sont en train de se battre contre les musulmans, contre l'axe du bien, il n'y a pas que les musulmans, peut-être, il y a peut-être d'autres gens. Voilà, et à un moment donné, il y en a un, il est caché derrière un arbre, et l'arbre se met à parler, il lui dit, ouais, derrière moi, ou dans une autre version, c'est une pierre, bref, derrière moi, voilà, il y a un juif, encore une fois, on ne sait pas de quoi on parle, de quel juif on parle, et il dit aux croyants, tue-le. Bon, bref. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'arbre qui parle, en fait. Voilà, qu'on soit focus sur le bon sujet. L'arbre qui parle. Ouais, mais comment un arbre, il peut parler? Aujourd'hui, on sait que les arbres, ils communiquent entre eux. Il y a des études scientifiques qui sont faites dessus. Il est où le problème? Et on le sait. Les Allemands travaillent beaucoup dessus, d'ailleurs. Hein. Il y a des écrits qui ont été publiés. On arrive même à décrypter un peu le langage des arbres avec des graphismes. Et avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui nous dit que demain, on ne sera pas capable de comprendre le langage des arbres? Et avec un casque ou avec quelque chose en lien avec l'intelligence artificielle. Bien sûr que peut-être que c'est ça aussi le futur. Donc on ne peut pas, comment dire, remettre en cause le fait qu'un arbre s'exprime et qu'un être humain comprenne le langage des arbres, alors qu'on n'a pas, parce que ça contredirait la raison. Oui, alors peut-être ça contredit la raison en 1976 ou en 2024, mais peut-être qu'en 2050 ou en 2060, c'est normal et que les gens ils vont rigoler parce que l'intelligence artificielle donc, et tous les outils de la technologie nous permettront, mais alors avec une grande tranquillité, de comprendre le langage des arbres et ou bien même le langage peut-être des animaux. Qu'est-ce qu'on en sait de ce qui est du futur? C'est pour ça qu'il faut rester modeste. Il faut rester modeste, d'accord? Suleiman, je rappelle aussi, hein, il parlait aux animaux, il comprenait leur langage. Hein, et ou bien peut-être qu'à la fin des temps, bah, c'est des miracles qui ont lieu. Ça, c'est une autre piste de réflexion. Des miracles. Et oui, Allah, il est capable de faire parler toute chose. Allah, il a fait parler l'épaule de brebis sur laquelle il y avait du poison à l'époque du prophète. On a voulu empoisonner le prophète pour le tuer. L'épaule de brebis a parlé. Allah fera parler nos membres aussi à la fin des temps. Et ça, on le sait à travers des textes. Allah est capable de faire parler qui il veut aussi et toute chose. Donc c'est peut-être quelque chose de très miraculeux aussi qu'il y a. Donc on ne peut pas rejeter le hadith comme ça. On ne peut pas rejeter le hadith. Il y a des pistes de réflexion, et ça, il faut bien le comprendre. Et puis quand je parle de l'intelligence artificielle, etc., et de la raison, ouais, le hadith, machin, il contredit la raison, ok. Oh, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400 ans, même pas 1400 ans, il y a 300 ans en arrière même, si vous voulez. Si tu disais aux gens qu'un jour, il y aurait des avions, ça contredit la raison aussi. Vous voyez, l'Internet, etc. Donc c'est un monde qui est le futur, l'avenir, on ne le connaît pas. Et si on leur dit ça dans le passé aux gens, vous comprenez, ça contredirait, encore une fois, la raison. Et ce qui va se passer dans le futur aussi, eh ben, c'est un autre niveau de connaissance et de raison. Bref, je ne m'attarde pas dessus, je pense que c'est assez clair ici. Et je rappelle aussi que le croyant, il doit rester modeste. Hein. Encore une fois, la modestie, subhanallah, dans le verset 12 de la sourate 65. Verset 12, sourate 65. Allah, il nous parle de 7 cieux. Allah, il nous parle de 7 niveaux de terre aussi. Donc tout ça, on le sait. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est compliqué. Il faut travailler ces dossiers-là. Ça prend le temps que ça prend, mais on ne va pas remettre en cause tout. Voilà, tout simplement parce qu'il y a des gens qui disent ça contredit la raison. Bref, écoutez, il y a des règles à savoir. Je vais terminer par ça, Inch'Allah. Quand on a un hadith authentique, Allah yarda alaykum, quand on a un hadith authentique rapporté par Bukhari, Muslim ou autre, d'accord, déjà, première des règles, des fois, tu as des hadiths authentiques rapportés par Abu Daoud, l'imam Ahmed, par exemple, etc., sur lesquels il y a des débats. D'accord? Donc, un hadith authentique n'est pas forcément authentique pour l'ensemble des savants du hadith. Il y en a beaucoup, hein, des hadiths comme ça, où il y a débat. Pour certains, il est authentique et pour d'autres, il n'est pas authentique. Donc ça, c'est une des règles hein, qu'il faut bien entendu connaître. Une des règles aussi qu'il faut connaître, tout ça, il faut l'avoir à l'esprit. Hein. Avant de critiquer un hadith authentique, il faut l'avoir à l'esprit. C'est pour ça que je termine avec cette conclusion. Il faut savoir aussi ce qu'il en est du contenu. Parce que est-ce que le contenu il est abrogé ou pas abrogé? Eh oui! Et ça, c'est surtout quand il s'agit des normes juridiques. Parce que des fois, tu vas trouver un hadith rapporté par Bukhari, il peut être étrange et bizarre, d'accord, mais
il est authentique le hadith, il n'y a aucun doute dessus. Mais le contenu donc du hadith, qui est en lien avec le droit musulman, a été abrogé. D'accord? Donc tu ne remets pas en cause le hadith, subhanallah, et tu comprends pourquoi ça a été abrogé, et qu'est-ce qu'il en était au début, etc. Voilà, donc maintenant aussi, il faut savoir quelque chose, j'ouvre une parenthèse, comment savoir qu'un hadith est authentique? Et là, il faut passer des années à étudier les sciences du hadith. Les gens, ils font même pas ce boulot aujourd'hui. Les gens, TikTok et point final. Donc il faut passer énormément de temps à étudier les sciences du hadith, déjà pour comprendre comment on fait pour savoir si un hadith est authentique et quelles sont les méthodologies. D'accord? Et en plus de ça, quelqu'un qui, qui a une maîtrise, il y a un travail d'expertise pour savoir si un hadith est authentique ou pas, donc il peut même aujourd'hui apporter un jugement, il n'y a pas de problème du moment qu'il suit les méthodologies, mais ce savant-là est peut-être dans l'incapacité de comprendre aussi le hadith. Ah oui, parce que la compréhension, elle n'est pas donnée à tout le monde. Là, ce sont d'autres méthodologies, c'est de la matière grise, c'est de l'intelligence. C'est pour ça qu'on a beaucoup de savants du hadith qui transmettent et qui font un travail au niveau de l'authentification, au niveau aussi des mots qu'on va trouver dans le hadith. Est-ce que c'est exactement ça qui a été dit ou pas par le prophète? Et qui transmettent à des gens qui, eux, peuvent interpréter, peuvent comprendre. Parce que là, il faut un autre degré, enfin, un savoir qui est, on va dire, différent. Ouais, toutes ces règles, il faut les connaître, subhanallah, avant de dire c'est pas authentique. Bref. Ensuite, il faut connaître le contexte aussi. Subhanallah, des fois, le prophète, il a parlé dans des contextes spécifiques. Il a peut-être dit quelque chose qui peut nous choquer, qui peut nous heurter, qui peut nous étonner. Comment ça? Mais c'est pas une règle générale, frère. C'est pas une règle générale, ce qu'il a dit. Il est en train de parler à une personne. Il est en train de parler peut-être à 5 personnes, à un petit groupe. Donc ça les concerne que eux, et ça ne concerne pas l'ensemble des musulmans. Et là aussi, on a beaucoup de hadiths authentiques qui ont été bien détectés et soulignés, où les choses sont très claires, dès lors qu'on s'arrête au contexte. Et c'est là aussi où il est important de connaître la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il faut aussi comprendre que la langue de l'époque, c'est pas la langue d'aujourd'hui. Eh oui! À l'époque, parfois, ils décrivent des choses avec des mots un peu étranges. Et finalement, aujourd'hui, il faut le comprendre sous un angle bien précis, parce que ce qui est décrit à l'époque, parce que c'est la culture littéraire de l'époque, avec la poésie, signifie, on peut aujourd'hui le comprendre à travers un mot peut-être. Voilà, ça, j'en ai eu la grande expérience quand j'ai parlé, on va dire, de ces oiseaux qui avaient attaqué l'armée d'Abra. En tout cas, quoi qu'il en soit, le langage de l'époque, c'est pas le langage d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a Cheikh Zakaria Siddiqui qui a fait une thèse de doctorat magnifique sur le mot shahid dans le Coran. Le mot shahid, qu'est-ce qu'il signifie dans le Coran? Qu'est-ce qu'il signifie dans la sunna du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il signifie aujourd'hui au 21e siècle? Les mots, leurs sens ont évolué, ont changé, car ils ont traversé des tempêtes sur un plan religieux, sur un plan théologique, sur un plan, on va dire, politique, à travers les 1400 ans qui nous séparent de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans le domaine de la linguistique aussi, il faut bien comprendre les choses. Parce que toi, quand tu lis un hadith rapporté par Bukhari, il y a des mots qui sont utilisés par le sahabi, mais lui, quand il utilise ces mots, ça n'a pas forcément le même sens que ça a aujourd'hui. Donc, si on n'a pas tous ces outils, tais-toi et va apprendre ta religion, c'est tout. Il ne vient pas nous casser les oreilles. Aussi, parfois, tu as un hadith, il est authentique, et on est un peu étonné. Ben oui, mais le prophète, il parle aussi. Écoutez bien, il a toutes les casquettes. Le prophète, il parle en tant que guide spirituel, en tant que mufti aussi. Donc, des fois, il va donner un avis, c'est pas une règle générale. Hein, comme quand il permet à Hind de prendre un peu de bien de son mari Abu Sofyan, hein, même si Abu Sofyan ne voit rien, quelque part il l'autorise Hind à voler, parce que Abu Sofyan il n'entretenait pas son épouse comme il se doit en islam. Et donc là, on va se dire astaghfirullah. Non, on va pas se dire astaghfirullah. Il autorise, c'est pas une règle générale. Toutes les femmes, on va dire musulmanes, elles peuvent voler leur mari ou prendre de l'argent de leur mari en cachette sans qu'ils le sachent. Mais c'est pas du tout ça. Il y a un contexte, c'est le mufti ici qui parle, qui donne un avis juridique précis pour une personne et cet avis s'arrête à cette personne. Et l'autre là, il va venir derrière. Ouais, c'est pas normal, c'est choquant. Comment ça, le prophète, il a dit ça pour les musulmans? Mais il n'a pas dit ça pour les musulmans, il a dit ça pour Hind. Donc tout ça, si on ne le comprend pas, on est mal barré. Hein. Et alors des fois, il y en a qui disent « Ouais, t'as des hadiths, ils se contredisent. Dans un hadith authentique, il y en a un qui a demandé « Ya Rasulullah, c'est quoi la meilleure action ?» Et puis il lui a dit « Ne te mets pas en colère. » Dans un autre hadith, il y a un compagnon qui vient « C'est quoi la meilleure action ?» Le prophète sallam, il lui dit « Qul amantu billah thumma istaqim. » Dis « J'ai foi en Allah » et ensuite reste sur la voie droite. Et donc c'est contradictoire. Mais c'est pas contradictoire. Là, c'est pas le mufti qui parle, c'est le murshid qui parle. C'est-à-dire c'est le guide spirituel qui donne le bon conseil de la meilleure action, c'est laquelle pour cette personne-là. Mais pour l'autre personne, la meilleure action pour lui,
dans son cheminement spirituel, c'est une autre bonne action. Vous voyez, donc là, on va trouver des contradictions dans les hadiths qui ne sont pas en réalité des contradictions. Voilà. Ensuite aussi, faire attention à la pensée qui est dominante. Donc ça, il faut vraiment... Aujourd'hui, vous voyez, nous, on croit beaucoup plus en la météo qu'en les anges. Ouais, la météo, elle dit quoi, machin, on peut expliquer la raison, la science, la météo, les anticyclones, les dépressions et tout ça. Hein. Mais derrière, il y a tout un système qui est mis en place par les anges. Et donc tout ça aussi, il faut le comprendre et ça ne contredit pas. Vous voyez, les anges, ils agissent avec Michaïl, l'ange donc de la météo, quelque part, avec les nuages, il les fait bouger, la végétation, etc. Et donc, ce qu'il fait dans un monde parallèle, l'ange, donc Michaïl, a une répercussion dans notre monde qu'on peut comprendre avec des logiques en lien avec le savoir et la raison et les sciences profanes. Hein. Mais l'un ne contredit pas l'autre. Et ça aussi, il faut qu'on le comprenne bien, parce que c'est pas la raison contre la révélation. Non! Non, non, non. On peut aussi être dans de la conciliation. Et le savant musulman, il doit avoir tout ça à l'esprit. Voilà. Et franchement, je ne vais pas m'attarder dessus. Je crois que j'en ai assez dit. On peut faire un séminaire, franchement, sur ce sujet-là, mais ça vaut pas le coup. Pourquoi? Je vais clôturer par ça. Parce qu'il faut étudier sa religion, c'est tout. Faut pas écouter les gens parce qu'ils parlent bien et ils te sortent 2-3 arguments. Et c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord? Donc on doit bien étudier notre religion, prendre du recul, être modeste et connaître les méthodologies qui sont utilisées par les experts. Et c'est pas aujourd'hui quelqu'un au 21e siècle, voilà, il vient balayer tout ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.